Je vous propose dans cette vidéo de découvrir une notion toute simple, c'est l'affichage d'une chaîne de caractères. Alors toute simple en apparence, puisque en PHP, il est possible on dispose de plusieurs instructions ou structures de langage pour afficher ou retourner des chaînes de caractères. Donc je ne vais pas faire une présentation exhaustive, je vais simplement donner les éléments les plus couramment utilisés. Alors la première chose à faire quand on a un fichier qui va contenir du PHP, c'est de ne pas oublier de lui donner l'extension .php. Donc là, j'ai créé un projet avec mon IDE, vous faites la même chose. Sinon, je vous renvoie au cours qui s'appelle Créer un projet avec son IDE. Première chose à faire, c'est que du PHP doit toujours être écrit entre balises PHP. Donc c'est ce que je viens de faire. Maintenant, le truc le plus classique pour afficher quelque chose, c'est l'instruction echo, qui peut se traduire par afficher, par exemple. Et puis je vais ici, je vais écrire bonjour. Je mets un point virgule, j'enregistre la modification, j'actualise dans mon navigateur et j'ai bien bonjour. Alors on va aller inspecter le code source pour voir un petit peu ce qu'il contient. Donc on voit ici qu'il contient bonjour sans HTML autour. Et ça, c'est pas possible. Donc je vais rajouter un paragraphe autour du mot bonjour. Et puis quand je vais actualiser, dans mon navigateur, je vois bien qu'ici maintenant bonjour est encadré de la balise P. Alors écrire comme ça, c'est une façon que je vois couramment, mais c'est pas une bonne façon de faire parce qu'on dit toujours qu'il ne faut pas mélanger le HTML et le PHP. Alors l'autre bonne façon de faire, c'est d'écrire la balise P et à l'intérieur, nous allons créer une balise ouvrante PHP. Nous allons afficher le mot bonjour encore et ensuite on ferme notre balise P. Donc on voit que le code PHP ne contient pas du tout de HTML. Donc j'enregistre le résultat, j'actualise et je vois que j'ai bonjour encore qui est bien encadré d'un élément P qui désigne le paragraphe. Alors écrire ça à chaque fois c'est un peu lourd, donc on peut utiliser une syntaxe qui permet de simplifier et d'aller plus vite, c'est-à-dire qu'on remplace le PHP echo par un égal. Donc écrire cela est exactement équivalent à la ligne précédente. Donc je vais actualiser pour vous le prouver. Et ici on voit encore une fois, alors je suis plus dans mon body, voilà que j'ai bonjour au corps entre les balises P. Alors écrire ça à chaque fois, ça reste quand même toujours lourd. Donc on va utiliser notre environnement de développement pour automatiser un petit peu cette saisie-là. Donc je fais un copier-coller. Et puis, je vais faire un find action. Je vais taper live temp parce que j'utilise NetBeans, PHP Storm. Par contre, si vous utilisez NetBeans, il faudra créer ce qu'on appelle un snippet. Donc ici, je vais sur live template. Je choisis d'ajouter un live template côté HTML. Donc ici, je vais mettre plus et je vais choisir live template, le 1. Donc ici, je vais marquer echo dans, ou plutôt je vais écrire égal. Simplement, c'est la touche du clavier qui va me permettre d'étendre et d'obtenir le texte template. Et ici, je vais marquer echo dans un élément HTML. Donc je colle ce que j'ai copié tout à l'heure. Et ici, je vais passer ça, je vais appeler ça ma chaîne. Je termine par un $, on voit que ça change de couleur parce que ici ça va devenir un paramètre au moment où je vais étendre l'instruction égale. Donc ici dans define on va indiquer qu'on veut utiliser ça dans du HTML. On peut aussi indiquer qu'on veut reformater le style ou pas. Donc ici on va le laisser tel quel puisqu'on est dans un élément HTML. Et puis on met OK. Maintenant l'avantage c'est lorsque je tape égal et que je tabule, j'ai automatiquement mon élément qui se met. Alors j'aurais pu même prévoir des accolades si je voulais. Donc la force de cela maintenant, c'est que quand je vais vouloir, par exemple, créer un div et puis un paragraphe à l'intérieur, et bien si je veux y insérer du texte, je vais taper égal et puis après je vais marquer bonjour. Ici, je vais pouvoir actualiser et j'ai bien le mot bonjour qui s'affiche. Donc si je le refais une fois, on s'aperçoit que tout fonctionne parfaitement. Alors cela ne vous aura peut-être pas échappé, mais j'ai pas utilisé le point virgule ici.
Tout simplement parce que je n'ai pas d'instruction à la suite. Par contre, si je mettais bonjour et puis derrière je refaisais un écho coucou, là je serais obligé de mettre un point virgule ici pour séparer les deux instructions. Jusqu'à maintenant nous avons utilisé l'instruction écho, mais on peut très bien utiliser aussi une autre instruction. Par exemple, je vais mettre un écho, je vais marquer test et puis je vais remplacer cette ligne là par un print. Vous allez voir, le résultat est identique. Donc quand j'actualise, on voit bien que j'ai un test avec print, donc j'ai pas de problème, tout est ici, j'ai bien mon contenu dans la balise P. Donc généralement dans les programmes, dans les scripts, on trouve l'instruction echo. Nous avons donc vu comment on pouvait afficher des éléments grâce à PHP, donc soit on utilise echo, soit print. On peut utiliser un raccourci pour éviter d'écrire PHP echo, c'est-à-dire le signe égal. Et vous aurez remarqué qu'à chaque fois on utilise des cotes simples pour encadrer les chaînes de caractères. Dans la vidéo qui suit celle-ci, je vais vous expliquer la différence entre l'utilisation des cotes ou l'utilisation de guillemets, puisque si je remplace par exemple la toute dernière ligne et puis que je mets un égal, on va voir que le résultat sera identique, c'est-à-dire qu'on utilise une cote ou des guillemets, on a le même résultat. Donc j'affiche, on voit que j'ai bien test avec print, et puis quand je regarde le résultat dans le code source, on voit que j'ai exactement la même chose. Donc je vous invite à consulter la vidéo qui suit pour découvrir quelle est la pertinence entre la cote et la double guillemets.